Mission accomplie. Le président Mobutu n'est pas mort d'une balle dans la tête. Commandant de la division spéciale présidentielle DSP, le général Nzimbi fut en charge de la sécurité du président Mobutu. Mission effectuée avec brio. En effet, c'est par ses ordres que l'avion du président fut dévié de sa trajectoire, évitant ainsi le même sort que son homologue rwandais Juvenal Habyarimana. Pour rappel, le général Maélé, chef d'état-major des phases, ayant fourni au préalable des armes inutilisables à ses propres troupes, transmettait également les positions de ses soldats aux AFDL. Ainsi, les rebelles rwandais avancèrent sans difficulté vers la capitale. Le 16 mai 1997, entrée des troupes rwandaises AFDL à Kinshasa. Les soldats du général Nzimbi, armés jusqu'aux dents, attendent les ordres. Mais il n'en fera rien. Le général Nzimbi évite ainsi un bain de sang aux nombreuses familles de Kinshasa. Le 16 mai 1997 au soir, le général Maélé ira au lieu de résidence du général Nzimbi. Il y trouva des soldats assoiffés de vengeance due à la perte de leurs frères d'armes et donc la mort. Mes chers compatriotes, l'être humain a naturellement une propension, une tendance naturelle à se contenter des préjugés, c'est-à-dire des jugements, des faits, d'a priori, sans investigation et sans vérification. Il y a comme une paresse intellectuelle qui nous pousse, chacun de nous, à nous contenter de ce qui paraît évident et de ne pas aller au-delà des apparences. Oui, en dépit de ce qui peut se dire sur le général Nzimbi, à aucun moment il ne lui serait venu à l'esprit de trahir le président Mobutu, puisque sa principale mission en tant que commandant de la division spéciale présidentielle DSP était de veiller à la protection du maréchal, ainsi que de sa famille, a fortiori la sienne, puisqu'eza arrière Kokonanga, Kokongawali, oya bokolaki président Mobutu. En d'autres termes, le général Nzimbi et le président Mobutu étaient des frères. Et, en privé, de son vivant en exil à Bruxelles vers 2004, nous avons interrogé le général sur les raisons pour lesquelles il ne rédigerait pas de mémoire. Sa réponse a été claire. Sa réponse a été la suivante. Aboyi koteka miku ayande konae. Autre fait que vous ignorez, le maréchal a failli s'éteindre bien avant le 7 septembre 1997. Hospitalisé en Europe, dans un état plus que critique, le général le savait, information confidentielle, mais non, aucune trahison. L'heure n'avait pas encore sonné pour le président Mobutu, d'où son retour à Kinshasa en décembre 1996. Reculez, s'il vous plaît. Mr. President, how do you feel? Comment vous sentez-vous? Comme vous me voyez, madame. Monsieur le Président, quel rôle pouvez-vous jouer dans la réconciliation nationale aujourd'hui? Comment? Quel rôle? Dans les 48 heures qui viennent, vous le saurez. Est-ce que vous irez à Lomé, Monsieur le Président? Je suis en train de l'examiner. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à négocier avec les forces opposées? Madame, voilà. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré, pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre, c'est-à-dire notre unité, notre intégrité territoriale. L'intégrité territoriale. Nous nous devons de défendre notre patrie, qui que nous soyons. Kozala mwana ya, tokoko ya, ne nous dispense nullement de ce devoir. Cela ne doit nullement m'empêcher de m'engager pour la terre de nos ancêtres. D'autre part,
On peut reprocher beaucoup de choses au président Mobutu, mais personne ne peut nier que le Zaïre de son époque était respecté et jouissait d'un rayonnement mondial, notamment avec le légendaire combat Ali Foreman. Mohammed, please stand close to him. Thank you. Thank you. À cette époque, un zaïre était équivalent à 2 $, comme vous le constaterez sur ce billet. Quelquefois, les décisions prises ne sont pas nécessairement le fruit d'une quelconque mauvaise volonté. On a tout fait pour m'éliminer de la scène internationale. Comme vous le dites si bien, lorsqu'on a sur le dos les États-Unis, votre pays, la France, et bien entendu la Belgique, et ça n'est pas du tout facile. Bon, ils se sont arrogés le droit de s'occuper de mon pays, de moi-même, et j'ajoute tout de suite, sans mandat. D'où le célèbre article 15. Vous avez tout de même dû accepter un compromis sur certains points importants. Par exemple, madame. Sur le partage des pouvoirs. Aujourd'hui, vous passez la main au Premier ministre pour les affaires économiques, par exemple. Pourquoi? Eh bien, prenez la gestion. Moi, je garde la défense nationale, la sécurité nationale, la diplomatie. En plus du commandement des forces armées. Mes chers compatriotes, j'espère avoir apporté de la clarté aux nombreuses questions que vous avez posées, interrogations auxquelles j'ai voulu vous répondre personnellement en vidéo. Et pour finir, comme vous le savez, Mvuluzi Kimbangu alobaki que Banabilaka bako libéré Congo. Nazali moko oyo ya Banabilaka. Je vous remercie.